Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier temps fort de ce deuxième jour des journées digitales de l'expérience client. Nous commençons fort ce matin et nous allons nous demander comment la vidéo est au service d'une nouvelle expérience client. Pour discuter de ce sujet, je reçois et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Jamfa d'Enjahouse Interactive. Je l'ai bien prononcé? Très bien, c'est parfait. Bonjour Olivier. Bonjour. Ce qui est plutôt cocasse, c'est que pour vous présenter en deux mots, on vous accueillait sur les plateaux en janvier pour que vous nous parliez de votre actualité. À l'époque, c'était la session des petits cas. Donc, c'est ce pourquoi vous êtes aujourd'hui chez Enjahouse Interactive. Et puis, à l'époque, vous parliez déjà il fallait sentir que la vidéo, ça allait être quelque chose dans les années à venir. Puis finalement, on se rend compte que le contexte actuel a accéléré cette tendance. Pour commencer, peut-être un petit mot, on va beaucoup parler d'Enjahouse et de vidéo. Un petit mot sur Enjahouse, Olivier? Oui, bonjour Geoffroy. Donc Enjahouse est un éditeur canadien qui est spécialisé dans deux domaines. Il y a un premier domaine qui est tout ce qui est solutions de mobilité pour les grandes villes et pour les telcos. Et surtout, il y a Enjahouse Interactive, là où on est, qui est la solution de relations clients. Et d'ailleurs, vous l'avez bien prononcé, on dit Enjahouse, comme house parce que c'est Engineer House. C'est une maison des ingénieurs qui développe beaucoup de produits. Il y a un amour de produits dans la société Enjahouse. Donc, en quelques chiffres, Enjahouse, c'est 2000 personnes, c'est 450 millions de dollars de chiffre d'affaires. Enjahouse a aujourd'hui 10 000 clients dans 120 pays. Donc, c'est beaucoup d'expérience. Et au total, il y a 1 million de conseillers qui utilisent les solutions d'Enjahouse dans le monde entier. Donc voilà pour l'entreprise, et je finis en disant que l'entreprise est assez performante, puisqu'en ce moment, quand on compare de trimestre à trimestre, Enjahouse enregistre une croissance de 58% par rapport au trimestre de l'an dernier. C'est absolument incroyable quand on voit la taille de l'entreprise, et la capitalisation boursière en une année a plus que doublé. Donc vous montrez un peu la dynamique des solutions Enjahouse adoptées par beaucoup de clients actuellement. Très bien. On va aussi beaucoup parler de vidéo aujourd'hui. Un petit mot sur vidéo, peut-être. C'est vidéo, c'est ça, hein? Oui, alors c'est vidéo, donc on parlait de prononciation. Cette fois-ci, c'est VIDYO. C'est une société que Enjahouse a rachetée en mai 2019. C'est assez visionnaire. Une société qui a des solutions vidéo de 3 catégories. On va y venir dans le détail, mais en tout cas, la vidéo connect comme qu'on utilise pour les apéros et qu'on utilise aussi en entreprise dans le vidéo conferencing, mais également les vidéos d'interaction, engage pour la relation client. Ça, c'était le sujet de janvier, où je vous annonçais que ça allait avoir un impact incroyable. Et enfin, la vidéo en tant que solution d'API que n'importe quel éditeur peut prendre et intégrer dans sa solution, parce qu'il y a des éditeurs qui ont des solutions d'applicatives et leur métier n'est pas de faire la vidéo. Eh bien, il y a également une offre de vidéo qui permet d'intégrer la vidéo dans les solutions d'autres éditeurs. Voilà pour vidéo. Plutôt innovant, ouais, très innovant. Vous adressez le marché mondial dans 120 pays, c'est ça? Oui. Donc on va commencer un petit peu par un benchmark international, si vous le voulez bien. Selon vous, la France est-elle une championne de la relation client? Ouais, j'aimerais bien vous dire oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La dernière étude qu'a réalisée Forrester, le CX Index, montre malheureusement qu'il n'y a que 6% des Français qui annoncent avoir eu une bonne relation avec les marques. Donc c'est stupéfiant. Et on compare la France par rapport à des pays comparables comme l'Angleterre, par exemple. On accuse du retard. Et quand on regarde plus précisément les canaux, bien, on se rend compte que quand même, il y a 2 Français sur 5, c'est 38%, qui annoncent avoir une expérience médiocre, déplorable avec des marques lorsqu'il s'agit d'utiliser les canaux d'interaction. Donc ce n'est pas positif. Et vous savez que pour améliorer tout ça, poser la question comment faire, il y a toujours traité l'univers de la technologie. C'est là où nous, on aide les marques à progresser, mais il n'y a pas que la technologie. Il y a l'univers, évidemment, des process. On peut également apporter en tant qu'éditeur logiciel notre avis là-dessus, mais il y a des spécialistes pour aider à mettre en place de bons process. Et il y a enfin le people, les gens. Finalement, ça c'est important. Comment on forme les gens, on les accompagne pour pouvoir être au cœur de la relation client dans l'entreprise. Voilà le travail qu'il faut faire, les 3 domaines sur lesquels il faut passer du temps pour être sûr que la relation client et l'expérience entre les marques et les clients vont s'améliorer dans le futur. D'accord. Selon vous, quel est l'impact de la crise sanitaire par rapport justement à ces premières tendances que vous évoquez?
Eh bien, ça a été assez impressionnant parce que la crise sanitaire, pour revenir sur la vidéo, oui, on s'est rendu compte que l'impact de la vidéo, c'est peut-être la première chose qu'on a tous mesurée. Une dernière enquête qui a été réalisée au mois de mai montre que 2 Français sur 3 ont utilisé la vidéo, que ce soit de façon professionnelle ou personnelle. Donc c'est une relation un peu différente. Et d'ailleurs, tenez, on parlait d'Angleterre. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour, la reine elle-même a utilisé la vidéo pour pouvoir féliciter des personnels de santé à distance. Donc, je n'ai pas trouvé d'exemple plus intéressant entre un monde traditionnel qui adopte une nouvelle technologie. Quand la reine se met à faire la vidéo, c'est qu'on a basculé dans un autre monde. Donc ça, la vidéo, c'était assez impactant pendant cette crise. Il y a aussi l'aspect distanciation, quand on a dit éviter des contacts. Figurez-vous, même en matière de relations clients, certaines marques ont voulu inventer de nouvelles façons d'interagir sans contact. Et j'ai un exemple en tête, qui est l'exemple de Tesla. Tesla en France, pas en France, pardon, aux États-Unis comme en Chine, a décidé, lorsque vous avez acheté votre voiture, de vous donner l'application mobile. Vous pouvez prendre rendez-vous pour aller chercher votre voiture, faire toutes les démarches qu'il faut. Vous vous rendez au lieu où vous allez prendre votre voiture. Vous allez vérifier avec la technologie, ouvrir votre voiture, vous installer dedans, prendre et partir, sans avoir rencontré personne. Le sans contact, définitivement. Donc, certaines marques ont dit, allons tout loin, imaginons ce que l'on peut faire sans être en contact. Tesla, elle a imaginé. Et quand on regarde également pendant cette période, qu'est-ce qui a beaucoup impacté? Il y a l'aspect, je vais au maximum éviter de faire en sorte que mes clients me contactent sur l'aspect téléphone quand on n'était pas tellement disponible. Et d'ailleurs, les clients eux-mêmes, naturellement, ont utilisé plutôt les canaux digitaux. Pourquoi? Parce que pendant cette période de crise, il y a eu le boom de l'e-commerce. L'e-commerce croît assez régulièrement. Et cette fois-ci, on s'est rendu compte que les clients, quand ils vont... C'est encore accéléré. Voilà, ça a accéléré. Et ça a accéléré surtout l'utilisation des canaux comme l'email, le chat, les réseaux sociaux, car c'est les canaux digitaux. Et je vais vous donner quelques exemples de nos propres clients. Vous savez que Njaos a racheté Eptica. Eptica, on était spécialiste de la relation client digitale et des emails. Eh bien, on a vu vraiment un boom de nombre d'emails qui arrivaient chez nos clients. Des clients qui étaient en difficulté ou pas d'ailleurs. Nos clients qui étaient dans tout ce qui est hôtellerie recevaient des dizaines et des dizaines d'emails d'annulation. Il fallait y répondre, proposer des avoirs ou proposer de nouvelles dates. Donc, on a vu les files d'attente d'emails exploser, ou des clients qui allaient bien parce qu'il y a beaucoup de commandes en e-commerce, eh bien, se retrouvaient avec beaucoup de questions sur la livraison. Je parlais hier avec un client qui disait, par exemple, ils étaient livrés en relais colis. Les clients envoyaient des emails pour savoir, le relais colis est fermé, qu'est-ce qu'on fait de ma commande, où est-ce que je la retrouve. Donc ça, c'est des choses que la crise a amenées avec l'utilisation plus importante des canaux digitaux. Et enfin, on a un client comme la CNAM, que tous les Français utilisent. On a fallu augmenter le nombre d'équipes, il a fallu dimensionner les serveurs, car il y avait des milliers et des milliers d'emails qui venaient pour les questions de santé. Oui, tout à fait. Donc voilà l'impact de la crise qu'on a pu mesurer sur cet univers de relations clients. Donc un pic du e-commerce, si je dois résumer, et une accélération en fait, des mœurs digitales quand il s'agit de contacter le service client d'une entreprise ou d'un service public. Absolument. Et finalement aussi l'explosion du canal vidéo. L'explosion du canal vidéo. Donc en résumé, je vous dirais que cela va amener les entreprises et les marques à réfléchir, à réimaginer le parcours client. On dit souvent il y a un avant et un après, il y aura un après. Il ne faut pas simplement se dire ça y est, on est en train de se déconfiner, on va revenir et traiter la relation client comme avant. Non. Cette crise a eu un impact accéléré en fait un phénomène d'usage comme celui de la vidéo. On l'a annoncé avant la crise que ça allait venir, ça l'accélère. Et les marques doivent se poser la question de redessiner le parcours client et regarder à quel moment la vidéo va pouvoir s'intégrer. Parce qu'au final, là, on rajoute encore un nouveau canal, une omnicanalité. Je pense à ces pauvres directeurs de la relation client qui nous regardent. C'est difficile. Ça ramène de la complexité. Ça ramène de la complexité, surtout qu'un canal ne chasse pas l'autre. Donc on vient et ça s'empile. Oui, et puis il y aura toujours le téléphone, par exemple. Il y aura toujours le téléphone, et quand l'email est arrivé, le téléphone n'a pas disparu. Non. Et quand le chat est arrivé, quand les réseaux sociaux, à chaque fois, on a un nouvel canal. Et nous, on sait en tout cas, d'une façon certaine, on va peut-être creuser aussi le sujet, puisqu'on a un peu de temps ensemble, le canal vidéo, et là, va s'installer, et va durer, et va changer profondément la manière dont les individus vont interagir avec les marques. Oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va maintenant se pencher un peu sur les use cases, sur les cas d'usage dans lesquels utiliser la vidéo. Je crois que vous nous avez apporté quelques vidéos à visionner ensemble.
On va d'abord les regarder, puis après, je vous les laisserai un peu commenter, Olivier. Oui, très bien. On va commencer par des slides, parce qu'on a fait une enquête. Ah bah allez-y, voilà, allez-y. une enquête qui regarde un peu le cas d'usage. Non, mais on viendra à la vidéo juste après. Et je vais le passer. Allez-y, allez-y. D'accord. J'ai 3-4 slides à partager avec vous pour regarder un peu l'impact de la vidéo et le cas d'usage qui se met en place. Vous me dites si on voit le... Oui, tout à fait. On le voit, là, parfait. vous le voyez juste en fait, voilà. Très bien. Donc, vous voyez, le premier slide pose la question de dans quel secteur la vidéo a le plus impacté. Dans cette enquête qu'on a réalisée au mois de mai, vous voyez que ça s'est trouvé très utile pour la santé, pour l'éducation, à former les gens, pour tout ce qui est réparation à domicile, plombier, électricien, l'administration publique et les banques. Ce que l'on voit là... Santé, c'était de la télémédecine, Olivier? Oui, c'est absolument la télémédecine qui a littéralement explosé. Notamment les grandes marques. Tout à fait. Et Vidéo dont on parlait, c'est Vidéo dont on parle à des grands clients sur la santé, entre autres aux États-Unis. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a un besoin de traiter des questions avec une réponse immédiate. Vous voyez, tous ces secteurs-là demandent une réponse immédiate. La vidéo, il va en premier. On ne voit pas le retail ici, qui pourtant à 37% des clients veulent utiliser le vidéo pour le retail, mais on voit quand même que j'ai une question de santé ou pour l'administration publique, je vais me retourner sur la vidéo. D'accord ? Quand on voit que c'est vraiment le contact humain et puis une notion de service public... immédiateté de la réponse qui amène là-dessus. Très bien. Deuxième point à partager avec vous, c'est les bénéfices pour les consommateurs. Parce que si j'utilise les vidéos de plus en plus, qu'est-ce que je trouve comme bénéfice ? Et la réponse des utilisateurs, c'est qu'ils veulent éviter de se déplacer. Vous voyez ? Ils ne veulent pas se rendre dans le lieu physique, à 56% pour ça qu'ils vont utiliser la vidéo. Et pour mieux faire comprendre un problème, j'ai quelqu'un en face à face, sans le toucher, mais je peux expliquer mieux mon problème. Et je peux obtenir des informations sur les produits et les services. Voilà les 3 raisons pour lesquelles les clients sont portés sur la vidéo actuellement. D'accord. Avant-dernière slide pour creuser un peu les usages de la vidéo, c'est les marques elles-mêmes, quels bénéfices elles vont trouver. Eh bien, quand on t'interroge, il se trouve que les marques vont y trouver l'intérêt d'être innovantes. Moi, je suis une marque, propose la vidéo parmi les canaux de conversation. Tout de suite, j'ai une image d'innovation, d'être sur la technologie, de disponibilité, puisque c'est du temps réel. Si je peux faire la vidéo, c'est que je suis absolument prêt à accueillir mes clients tout le temps. Et ça donne effectivement un sentiment de proximité des clients lorsqu'on peut offrir la vidéo. Au final, lorsqu'on est en train de regarder un peu pour les marques, vous voyez bien que ça peut être un fort élément de différenciation, puisque les clients vont se retourner à 61% vers les marques qui proposent des vidéos. Comment vous l'expliquez? Voilà. On l'explique par le fait que lorsque le client il trouve un intérêt parce que ça va être plus simple de résoudre son problème et il va être en confiance, il y a un univers de confiance qui vient avec la vidéo, eh bien, si une marque le propose, je vais aller spontanément le faire. Et quand on regarde, d'ailleurs, vous me faites penser à aller aux statistiques, parce que nous en sommes, simplement 14% des marques aujourd'hui proposent la vidéo comme interaction. D'accord. Et il y a 24% des marques qui se disent qu'elles vont le faire. Donc on est encore loin d'une division large. Il va falloir aller vite, surtout si je suis une marque qui veut montrer l'innovation et une proximité des clients. Je peux le faire parce que 61% des clients vont trouver ça, trouver que ce soit une bonne chose que ma marque leur propose la vidéo. Une bonne image et puis une image d'innovation. Absolument. Très bien. Donc là, on va se pencher maintenant sur les use cases. Et donc, sur les vidéos que vous nous avez apportées aujourd'hui, très bien. Je crois que vous avez une première vidéo à nous montrer dans la banque. Oui, alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement lorsqu'on met la vidéo à la disposition? On a vu que c'est important de le mettre pour une marque. Les utilisateurs l'attendent. Il faut quand même le faire de façon très précise. Il ne s'agit pas simplement de mettre un bouton en disant « Allez, on fait la vidéo ensemble ». Regardons un peu les cas d'usage. Premier cas d'usage dans la banque, donc c'est ce qu'on a. On va vous décliner. On va regarder pendant 1 minute une vidéo. Okay. Ensuite, je vais la commenter. Allons-y. For consumers trying to open an account with a financial institution, the convenience and the quality of advice are often as important as the actual account features. If your customer has to wait in a long queue or is trying to apply on your website but cannot find the information she needs, she may just abandon her efforts and turn to your competitor.
With Video Engage, you can boost the effectiveness of your account opening process by integrating high-quality video chat into your website, mobile app, or in-branch kiosks. In-branch visitors don't have to wait to be served. Digital users apply from the convenience of their home and still enjoy a meaningful conversations with an advisor that creates deeper trust. And thanks to integration with snapshot capture, scanners, and digital signature, the process can be fully paperless. The results? Increased customer acquisition, lower abandonment rate, and higher customer satisfaction. Très bien. Ouais. Vous voyez, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça illustre? Ça illustre que le secteur bancaire va pouvoir effectivement développer très largement la vidéo. Et dans cet exemple, très précisément, Barclays s'est rendu compte en mettant en disposition la vidéo pour l'interaction client que son NPS a augmenté de 44% quand les clients utilisaient la vidéo comparé au téléphone. Donc, l'usage va s'installer. Une fois de plus, ça complète des autres canaux. Et c'est un premier exemple dans le secteur bancaire que je voulais vous montrer. Et j'aimerais vous en montrer un deuxième, qui est cette fois-ci dans le support, la réparation, un peu plus lointain de ce qu'on peut imaginer. Et je propose dans cette deuxième vidéo de cas d'usage dans le secteur. In the insurance business, the claim experience after a loss drives customer retention and loyalty. But the traditional claims process is costly and inconvenient. Finding a time for an on-site visit to assess the damage can be challenging, and waiting for the insurance adjuster is frustrating for customers. By video enabling your claims management process with Video Engage, you make it more convenient and cost-effective for you and your customer. Just imagine, to perform the assessment, the claimant shows the damage using her smartphone. The adjuster inspects the damage from different angles in real time and archives snapshots for her records. Adjusters don't waste time and money traveling, which boosts productivity. More appointment slots are available and completed on time. Costs are dramatically reduced because your adjusters manage more claims, more efficiently, without leaving the office. For your customers, the gains in convenience are immeasurable, resulting in a higher satisfaction and long-term loyalty. Très bien. Donc là, nous sommes dans les exemples de support et de réparation. Et la société que je citerai, qui utilise typiquement DECRA, va permettre aux clients d'être en interaction vidéo. On peut voir les objets et on peut plus facilement prévoir un traitement de problèmes. Donc vous voyez que on va revenir sur le sujet de la confiance, sur le sujet de la facilité de traitement, de résolution de problèmes, et la vidéo va apporter tout cela. Malheureusement, j'ai l'impression que la vidéo n'a pas de sous-titrage, c'est pas grave, vous pouvez la revoir d'ailleurs, on peut donner le lien, voilà, vous pouvez avoir en sous-titrage, nous parlons tous en anglais. Diffusion, voilà. Mais en tout cas, on voulait illustrer ici les cas d'usage qui vont comme ça s'installer petit à petit dans un certain nombre de secteurs, et ici la banque, ici tout ce qui est support et réparation. Très bien, et je crois que vous avez aussi un troisième use case fort à nous expliciter. Oui, un use case, cette fois-ci, il n'y a pas de vidéo là-dessus, mais on s'est rendu compte que la vidéo est un formidable outil pour conserver le client qui allait partir, pour réduire l'attrition, ou le churn, comme on dit en anglais. Eh bien, régulièrement, on a, lorsqu'on fait par exemple des analyses, la voix du client, les clients qui sont pleins en disant « je ne reviendrai plus dans cette marque, c'est scandaleux, etc. » Proposer au client la vidéo pour pouvoir interagir et résoudre ce problème et les écouter a un impact très fort sur conserver les clients. Donc ça veut dire conserver du chiffre d'affaires. C'est un domaine spécifique qu'on va recommander aux marques de regarder comment elles peuvent proposer aux clients de pouvoir utiliser la vidéo pour rattraper les clients qui vont partir. Et par exemple, quand vous allez être sur les sites web, au lieu de proposer que du click-to-call, bientôt ça va être un click-to-vidéo, ou vidéo callback, ou callback vidéo, comme on voudra utiliser comme terme, eh bien, ça permet souvent aux clients de dire « Tiens, oui, moi, ça m'intéresse d'interagir par vidéo. » Donc, vous laissez la main au client, choisir d'être appelé par téléphone ou par vidéo, et on verra un peu quel client l'adopte. Et tout cela va permettre d'installer progressivement cet usage de la vidéo dans la relation client. Olivier, vous utilisez la vidéo dans certains services clients personnellement, dans votre vie privée ?
Si le client, quand l'entreprise propose, il n'y a que 14% aujourd'hui, hein, et on est en train de convaincre un certain nombre d'entreprises de le faire en France. Hein, on en voit un peu plus aux États-Unis qu'ici. Dès que moi, je fais partie des utilisateurs qui est le premier, va me précipiter pour utiliser la vidéo, mais en fonction d'un usage particulier. Je pense que je le vais faire lorsque je vais résoudre un problème immédiat. Je vais le faire, on parle de la plomberie ici, hein, montrer un objet. Et l'autre jour, on discutait, puisqu'on me posait la question, avec un client qui est dans le drive. Et, lorsque les utilisateurs se plaignent en disant « Vous avez livré des produits dont la date de péremption était déjà dépassée eh bien, je prends la vidéo pour le montrer, on crée la confiance, c'est immédiat. Et ça permet de le traiter plus vite et apporter un avoir ou ce que l'on veut pour traiter le problème auprès du client. Donc oui, je serai pour sûr un des premiers clients dès que les marques vont pouvoir le proposer. Merci Olivier. On va évoquer les recommandations et puis le bon contexte pour mettre en place de la vidéo, parce que comme vous l'avez dit, ça rajoute un canal supplémentaire. Donc il y a des bonnes pratiques, il y a des points de vigilance. On peut commencer par juste comment se passe un projet. En fait, quand on se dit je veux faire de la vidéo, je commence par où? Eh bien, quand je veux faire de la vidéo, il y a une chose qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il y a 25% des gens qui sont réfractaires. Vous n'allez pas pousser tout le monde à faire la vidéo. Oui, vous me posez la question, moi, je dis que j'y vais, mais si nous sommes 100 dans la salle, il y en a 25 qui vont dire « j'y n'y vais pas ». Donc, ce n'est pas la peine de les forcer. Ensuite, pour ceux qui vont y aller, il va falloir être très précis d'abord dans la technique. La vidéo, c'est sophistiqué. Il ne s'agit pas simplement de dire « tiens, un bouton et on interagit ». Il faut être sûr que tous les supports le permettent, mobile, PC, tablette. Il faut être sûr que ça passe en 3G, en 4G, en ADSL. Il faut être sûr qu'on a tout ce qui est disponible pour que le client, en matière de son, en audio, puisse faire la vidéo. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas sous-estimer l'aspect technique quand on se décide à mettre en place la vidéo comme univers de relation client. Donc une fois qu'on a vu la technique, il y a l'aspect, ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas un gadget, il ne faut pas se dire, tiens, la vidéo, c'est sympa. Ça fait juste beau, ouais. Voilà, non. Il faut vraiment se dire, là, j'en parlais tout à l'heure, on va le faire dans un usage précis de callback vidéo. Et on va voir quel client va le faire pour un sujet précis, parce qu'on sait que dans cet endroit-là, c'est adapté pour faire la vidéo. Et là, le client, très précis, voilà. C'est chirurgical. C'est chirurgical. Il ne s'agit pas d'ouvrir son site, le premier site web, en disant que quelqu'un, il sait pas faire la vidéo. Ça se réfléchit, ça se travaille. Et on parlait, par exemple, de l'univers de la banque, mais regardez dans les boutiques, il y a des clients avec qui on travaille qui réfléchissent à proposer, lorsque je suis en boutique et que le vendeur n'a pas la réponse, des fois ça se produit, qu'on puisse avoir un espace où je pourrais faire une relation client vidéo avec un centre de contact. Et ça, c'est organisé, c'est précis dans un endroit précis de la boutique. Donc voilà comment il faut le penser. Dans la technique, c'est important. L'aspect gadget, il faut éviter. Et surtout, à la fin, il faut se dire, ce n'est pas une équipe qui est toute seule en son coin, c'est des projets transversaux. Il faut se poser la question au service juridique, au service marketing, à la technique, au service technique interne. Comment on met tout ça en place? Surtout pas se précipiter en disant, voilà une nouvelle chose qui vient, et il y a quelqu'un dans son coin qui va nous lancer la vidéo. C'est ce qu'on a beaucoup été fait, vous voyez, dans le canal social. Ça avait été laissé un peu dans un coin, et ce canal s'est moins développé qu'on l'attendait. Voilà. Le canal email a été plus intégré et s'est vraiment installé. Le chat, comme les canaux sociaux étaient un peu dans un coin, on recommence pour la vidéo de penser à un projet vraiment transversal, vu l'impact que ça va avoir et le phénomène qui est en train de s'installer. D'accord. Voilà nos recommandations. La vidéo, finalement, c'est un peu fait pour les entreprises qui ont quand même une certaine maturité digitale. Qui ont une certaine maturité digitale, on est d'accord. Tout le monde y vient. Vous avez bien vu, hein, la digitalisation, ça a accéléré aussi avec la crise. En tout cas, il est certain que nos recommandations, ça se pense. C'est un projet posé. La technologie existe. Maintenant, regardons dans quel cas d'usage et comment le mettre en place. D'accord. On voyait sur vos vidéos que c'était, d'un point de vue technique, du motion design, un peu d'animation. Mais la vidéo, c'est aussi des personnes qui discutent ensemble. Comment ça se passe pour former les gens au niveau du langage corporel? Le contexte fait qu'on a manqué cruellement de lien social et de contact. Comment on forme justement les gens pour qu'il y ait ce côté avenant, réponse immédiate, en fait, de tout cumuler pour qu'il y ait le sens du client optimal? Alors ça, c'est une question très importante parce qu'on parle de l'humain.
Et ici, justement, c'est des humains qui vont interagir à travers une technologie. Et l'humain qui est le téléconseiller, qui a l'habitude de traiter donc, le téléphone, traiter l'email, le chat, cette fois-ci, on lui dit, physiquement, c'est comme si on parlait à quelqu'un, mais on est en vidéo. Eh bien, ça mérite quand même d'être réfléchi. Ça se travaille. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés de formation qui vont venir apporter leur savoir dans ce domaine, car il y a tout ce qui est allocution, il y a tout ce qui est langage corporel, il y a tout ce qui est comment je lis un peu le client, ses émotions en direct. Pas simple, pas simple. Pas simple. Donc, il va falloir former les conseillers à cela. Ça ne doit pas bloquer les entreprises pour y aller. Hein. Si on compte, on le fait bien. Et je reprends le parallèle, par exemple, de l'email. Quand l'email est arrivé pour compléter le téléphone, au début, il y avait un groupe d'agents qui ont spécialisé au traitement d'email. Et petit à petit, ça s'est diffusé. On avait plus d'entreprises, on pouvait faire du téléphone et de l'email. Au début, imaginons ça avec un groupe d'agents qui sont formés à toute cette technique de relation lorsqu'on est en visuel. Et ça va se faire. Oh oui. Puis finalement, les problématiques qui existaient déjà, je pense à l'époque du téléphone, où l'idée, c'est soit d'apporter une réponse concise et sans trop de valeur, avant qu'il y ait de l'automatisation dans la réponse client, ou certaines bonnes pratiques. On évoquait avec les directeurs de la relation client l'exemple de Zappos, où un conseiller a passé 17 heures au téléphone avec l'un de ses clients. Il y a deux manières de faire, quoi. Il y a plusieurs écoles. Absolument. Et sachant que je complète juste, je vous coupe Geoffroy, il y a, bien sûr, on parle du conseiller qu'il faut former à cette technique-là, mais il y a également tout l'environnement. Vous voyez, l'entreprise, qu'est-ce qu'on met en fond ? Il faut que ce soit professionnel, les logos de l'entreprise. Il y a tout un environnement autour de la vidéo qu'il faut penser. C'est pas simplement, tiens, j'ai sur mon poste, me voilà en vidéo. Et on n'a pas fait attention au visuel d'ensemble. Donc tout ça, ça existe. Et il faut le penser aussi lorsqu'on décide de mettre en place une relation client par la vidéo. Et justement, dans cette conduite du changement, dans ces pratiques d'évangéliser sur la vidéo, ce serait quoi pour vous les bonnes pratiques pour faciliter l'adoption ? Les bonnes pratiques, c'est surtout regarder donc les trois aspects dont on parlait tout à l'heure, la partie technologie, la partie process et la partie people. Donc c'est comme souvent quand une nouvelle technologie vient ou lorsque l'on a envie de transformer quelque chose, il faut bien examiner ces trois aspects-là et imaginer que c'est un canal, un nouveau canal qui est en train de s'installer. Et bien à partir de là, si ce canal est plébiscité par vos clients, et vous allez savoir en leur proposant ou en faisant ne serait-ce qu'une enquête, prochaine enquête, est-ce que vous souhaitez avoir le canal vidéo ? Même si on ne le propose pas, j'invite quand même les marques qui font beaucoup d'enquêtes aujourd'hui à introduire cette question. Certains vont être surprises de voir que leur population, pas forcément parce qu'elle est plus jeune ou qu'elles sont en VIP, les marques vont découvrir une frange de leurs clients ou beaucoup de leurs clients qui vont vouloir faire le canal vidéo et se mettre en route pour mettre en place cette logique de avec quelle technologie, quel process je mets en place et comment je forme les gens pour pouvoir interagir. Très bien. La vidéo, c'est un sujet passionnant. Bon, ça peut même devenir du cinéma parfois. Pour vous, l'avenir de la vidéo, justement, dans la relation client, c'est quoi pour vous, Olivier ? L'avenir, c'est d'abord le présent. La vidéo est là. D'accord. Tout le monde. Plus un sujet. Voilà, c'est plus un sujet. Okay. En janvier, j'étais en train de me dire ça arrive, c'est là. Ça arrive. Ça a accéléré avec le Covid. Voilà, ça s'est accéléré. Et il y a des usages. Je reviens encore mon exemple d'email. Il a fallu 4 ans pour que l'email s'installe comme un vrai canal de relation client. La vidéo est une accélération avec la crise. Et on est déjà en train de penser à l'après. D'accord ? Donc l'après, ce qui est intéressant pour nous, on parlait des Data Engineer House, on adore les produits. Grâce à l'intelligence artificielle, on est en train d'imaginer déjà quelle est l'étape suivante. Et ça, c'est fabuleux parce que déjà, on est capable, avec l'intelligence artificielle et la vidéo, de faire la reconnaissance faciale. Lorsque je vais me connecter avec vous en vidéo, Geoffroy, je vais pouvoir reconnaître qui vous êtes. Donc, je n'ai pas besoin de vous demander la date de naissance et le nom de jeune fille de votre mère. Automatiquement, je saurai que c'est vous et on va commencer l'interaction. C'est-à-dire que le conseiller va avoir du push qui va lui venir en disant on a reconnu M. Michu, instantanément. Il a eu telle interaction avec d'autres conseillers. Bonjour M. Geoffroy, comment allez-vous aujourd'hui? Que puis-je faire pour vous? Immédiatement, grâce à la reconnaissance faciale. D'accord. Donc ça, on y travaille. On travaille également à l'aspect, par exemple, traduction automatique, pour pouvoir faire de la relation client en pays. C'est-à-dire que j'ai une problématique parce que le produit vient d'un autre endroit.
eh bien, le conseiller parle une langue, le client une autre langue, et on traduit automatiquement pour pouvoir faire que cette interaction soit une interaction assez positive. Vous voyez, on avance comme ça. Et il y a également quelque chose que j'aime beaucoup quand on parle de ça, c'est l'analyse de sentiments. Vous voyez, l'analyse de sentiments et qu'on peut lire également dans le mouvement corporel du client pour aider le conseiller. Le client qui devient un peu plus anxieux, le client, en fait, lorsqu'on lui a apporté un conseil, il n'y croit pas, on va être capable, comme ça, grâce à l'intelligence artificielle, de détecter tous ces signaux et de le restituer au conseiller pour pouvoir améliorer son interaction avec le client et l'amener à une conclusion positive. Et le dernier, qui est encore plus étonnant, c'est qu'on part d'analyse de la voix du client, c'est-à-dire collecter tout ce que dit le client pour pouvoir le comprendre, lui proposer des meilleures solutions. Avec la vidéo, on va venir rajouter à cet univers de la connaissance du client. Donc c'est intégrer le feedback client grâce avec la vidéo. Et tout ça permet d'enrichir la connaissance du client pour mieux le servir et être certain, par rapport à notre boucle, qu'on va améliorer de plus en plus la manière dont les marques interagissent avec les individus. Finalement, c'est notre mission en tant que fournisseur de technologie. Il y a encore beaucoup de choses à apporter. D'accord, donc un champ des possibles qui semble en fait sans limite. Infini, comme la technologie. Super, merci Olivier. Merci. On va s'arrêter là pour la petite phase de discussion. On va passer au moment de questions-réponses. Mais d'abord, un petit jingle. De retour sur le plateau d'Agora News Expérience Client. Bonjour Brice. N'hésitez pas, vous avez encore 15 minutes pour poser des questions sur le canal vidéo à Olivier. Brice, je crois que tu as une première question. Oui, beaucoup de questions, c'est un sujet qui passionne. Ça, c'est un chiffre d'une enquête que nous avons fait en France. Nous n'avons pas le chiffre mondial. Ça va varier, je pense, pays par pays. Mais le chiffre qu'on a donné, c'est un chiffre d'enquête sur la France. Parfait. Concernant la technologie, les vidéos étant gourmandes en bande passante, en espace mémoire, travaillez-vous là-dessus pour optimiser la diffusion, même s'il y a une faible bande passante, par exemple? Excellente question. C'est là où on va faire la différence en matière de technique, car Vidéo, qui est la solution que propose Enghouse, aujourd'hui est protégée par 200 brevets, entre autres des brevets sur la taille de ce qu'utilise la technologie pour faire véhiculer la vidéo, pour que ça puisse être utilisé dans tous les supports. C'est pour le coup un sujet sur lequel on a un fort avantage. Pour rappel, Olivier, vidéo, c'est du SaaS? Oui, tout à fait. C'est vrai aussi on-premise, c'est les deux. Voilà, puisqu'en fait, on peut le proposer, comme j'ai dit, à des éditeurs qui ont leur propre univers cloud, d'intégrer vidéo dans leur plateforme et le fournir à leurs clients. Et pour compléter les questions des visionnautes, 14% des entreprises, mais toute taille d'entreprise ou vraiment celles qui sont déjà... Non, toute taille d'entreprise, mais retenez aussi, il y a 26% qui disent qu'ils vont y aller. Donc, c'est un peu plus positif, ça va venir. Oui, donc un peu moins de la moitié, on va dire. Voilà, un peu moins de la moitié, et on bascule. Quand ce sera la moitié, on pense qu'on aura basculé vers vraiment une adoption plus large. D'accord. Brice, une autre question ? Donc on évoquait le sujet de la bande passante, l'autre sujet qui revient évidemment régulièrement, c'est la sécurité. Qu'en est-il de la sécurité des conversations vidéo via votre logiciel ? Oui, c'est un sujet, puisque évidemment, tout le monde a entendu parler des sujets de sécurité pendant cette période. Une fois de plus, un des bons brevets des vidéos, c'est la sécurité. C'est un logiciel qui est utilisé par l'armée américaine, pour vous dire un peu, le niveau de sécurité qu'il faut pour que ce soit adopté. Et sa vidéo respecte quasiment toutes les normes, évidemment, RGPD, mais également une norme qui est très, très compliquée à avoir, qui est l'IPA, qui est une norme de santé américaine. Il y a vidéo utilisée par un certain nombre d'acteurs sur la vidéo santé aux États-Unis, et on respecte toutes les normes. Oui, ça c'est crucial, parce que si on ne veut pas que les clients abandonnent l'adoption de cette technologie, qui est une bonne technologie, on a vu que c'est une bonne chose pour créer la confiance, pour résoudre des problèmes rapidement, eh bien sa confiance peut disparaître si on pense ne pas être en sécurité. Chaque marque doit être très vigilante, c'est la solution qu'elle adopte, de vérifier que la sécurité et toutes les normes sont bien respectées. Et donc là, vous me dites, Olivier, que dans la résolution de problèmes, en interne, on peut communiquer sur des infos sensibles, il n'y a pas de souci.
C'est le cas avec vidéo, de façon certaine. Okay. Et les marques qui vont devoir choisir une solution doivent regarder particulièrement ce sujet des vidéos parce que c'est une technologie assez fragile qu'on peut hacker assez simplement. Pour cela, il faut qu'on ne s'invente pas fournisseur de solutions vidéo. Ouais. On peut en trouver un quasiment gratuit, mais est-ce que la sécurité est là? Oui. Ça reste quand même un gros sujet. Un gros sujet technique. Brice, une autre question? Oui, vous avez évoqué le fait que ce canal ne chassait pas forcément un autre. Mais est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus? Quelles sont vos recommandations? Et question un petit peu connexe d'un autre téléspectateur sur le fait de choisir entre IA ou vidéo. L'IA est un outil peu visible pour le client, qui est parfois mal perçu, mais qui améliore la performance, alors que la vidéo, c'est très visible pour le client. Quel est votre avis et peut-on faire de la vidéo avec des bots? Cela est-il un sujet de recherche? Oui, très bien. D'abord, les canaux. Il n'y a pas la guerre de canaux. Il faudrait peut-être, pour faire la vie simple au directeur de relation client, un canal vient, on chasse un autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand je vous dis, dans les années 2000, on était sur le téléphone et après, on a rajouté l'email, on a rajouté le chat, on a rajouté les réseaux sociaux. Et nous voilà en train de rajouter donc les bots pour l'aspect automatique. Et maintenant, on est en train de rajouter la vidéo. Donc, tout ça est en train d'additionner. Et les marques doivent accepter qu'un canal ne va pas en chasser un autre. Mais comment mettre en place une bonne stratégie de mix de son canal? Eh bien, il s'agit d'écouter ses clients. Je recommande vraiment dans les enquêtes de proposer aux clients quel type de canal vous intéresse. On ne propose pas un canal que parce qu'on le maîtrise. Nous avons des clients, ils ont un centre de contact. Certains centres de contact sont même en outsourcé. Eh bien, on propose que ce que l'on maîtrise. Eh bien non, c'est là qu'on risque de perdre ses clients. Savoir que veulent les clients et même quelle typologie de clients. Si on a une palette large de clients, que ce soit des seniors jusqu'à millennials, qui ne vont pas vouloir les mêmes canaux, eh bien, je réfléchis à ça pour proposer un mix du canal. Et ensuite, évidemment, il ne s'agit pas de proposer tous les canaux, proposer tous les canaux. Là, les canaux les plus demandés par les clients, il faut y aller à fond. Il faut vraiment être très professionnel dessus et maîtriser cet aspect-là. C'est comme ça qu'on va être meilleur que sa compétition. Donc ça, c'est la partie multicanal et un autre canal de plus qui vient et qui ne chasse pas les autres. Maintenant, oui, l'IA, si on traduit ici l'IA par les bots de relations clients qui permet à un client de venir et trouver tout seul la réponse parce qu'il y a un bot qui répond, il faut effectivement le mélanger avec la vidéo parce que dans une conversation avec un bot, le bot doit être capable de détecter que pour cette question, c'est le moment de proposer la vidéo parce qu'on aura identifié les cas d'usage où la vidéo s'applique. Donc c'est un mélange des deux, c'est pas l'un contre l'autre, une fois de plus, il n'y a pas de guerre de canaux. Il y a des belles associations à venir. On va utiliser l'intelligence artificielle dans l'univers des bots associés à la vidéo. Oui, donc le bot peut proposer du click-to-call ou simplement discuter avec le client ou proposer de la vidéo finalement. Exactement. Et l'intelligence du bot va être de savoir pour cette question que le client vient de poser, tiens, c'est la vidéo est plus adaptée pour pouvoir interagir. Ça va donner des bots sacrément intelligents tout ça. C'est l'enjeu de la technologie et l'intelligence de l'intelligence artificielle. Brice, une dernière question? Une ou deux si Une ou deux, oui, allons-y, on a encore quelques minutes. Quel développement possible de la vidéo dans la découverte produit? De la découverte produit, d'abord ça dépend quel type de produit. Il est sûr que la vidéo pour les produits complexes ou les produits, il faut qu'il y ait un visuel pour pouvoir le démontrer, va être essentiel. La vidéo va enlever de la complexité. Donc quand on a un sujet d'un produit complexe à traiter, eh bien oui, allons vers la vidéo parce que le fait de voir va résoudre tout de suite une description complexe qu'il va falloir donner. D'accord. Donc on y va aussi, effectivement, c'est une très bonne question ça. Oui, on rentre dans le cinéma, on rentre dans la publicité finalement et dans le côté un peu plus marketing effectivement. Ouais. Et donc vous, on peut présenter d'un point de vue marketing un service de façon très simple en vidéo. En vidéo, absolument. D'accord. Et pour vous, ça ne va pas être justement déceptif par rapport à on va dire, à ce qu'on a l'habitude de voir à la télé sur, on va dire, une très belle pub de voiture Non, il faut le faire. On est dans un univers professionnel. Donc oui. Voilà, il y a l'usage personnel où je prends ma vidéo, je me promène pour montrer ma fille, elle est étudiante à Londres, elle me montre sa chambre, donc c'est une vidéo. Et entre le professionnel qui va préparer l'univers de voilà pourquoi on utilise la vidéo, pour ce type de produit, et voilà ce qu'on veut présenter.
il faut se préparer à le faire et le faire de façon professionnelle. Très bien, merci. Parce que les frontières sont parfois un peu poreuses entre les usages privés et les usages B2B. Brice, une dernière question? Oui, dernière question sur les compétences, la compétence des conseillers, des conseillers vidéo, hein, que ce soit sur le fond d'écran, le non-verbal, le talent relationnel. Comment accompagner du coup ces conseillers clients sur ce point? Est-ce que vous le faites, par exemple? Et puis aussi les compétences des clients et leur familiarité avec le numérique. Un téléspectateur nous demande si un partage d'écran client téléconseillé ou inversement est-il possible et facilitant pour guider et accompagner le client. Oui, alors il y a l'aspect, effectivement, la formation du téléconseiller. Quand une technologie nouvelle arrive comme ça, il ne faut pas précipiter tout le monde vers le sujet. Déjà, des sondages en interne, quels sont les conseillers qui souhaiteraient faire de la vidéo, montrent déjà une motivation. Et ensuite, pour ceux qui le font, il faut une formation spécifique, une formation effectivement comportementale, une formation de la manière dont on prend la parole. On ne coupe pas la parole au client. Donc il y a des choses comme ça à mettre en place. Évidemment, on le fait, puisqu'on est des précurseurs sur la vidéo. Et on invite toutes les sociétés de formation qui forment les téléconseillers à monter sur le sujet, parce que ça va être un sujet qui va se développer. Et effectivement, lorsqu'il s'agit, une des parties de cette formation, c'est l'interaction avec le partage de documents. Partage de fichiers avec le client, ça aussi, il faut bien les manipuler. Parce qu'à un moment donné, quand on va dire au client, eh bien, voilà le document dans lequel vous avez la différence entre la version 1 et la version 2 du produit que nous avons lancé, et qu'on veut partager ce document, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit fluide, il ne faut pas qu'on soit en train de se poser la question où est-ce qu'on l'a rangé. Eh bien, ça fait partie de la formation à faire. Et notre recommandation aux marques, c'est de prendre un premier test, un premier groupe d'agents, que ce soit volontariat ou des gens que l'on peut former pour le faire, et se lancer sur le sujet et petit à petit le diffuser au reste, car on imagine quand même dans le futur la vidéo va s'installer durablement et risque d'être une bonne partie de la conversation entre les individus et les marques. Bien, ce sera le mot de la fin. Olivier Djamfa, merci beaucoup pour votre venue sur le plateau d'Agora News Expérience Client. Merci à vous. Merci pour ce bel échange, c'était vraiment chouette. Merci également à l'ensemble de nos partenaires médias et institutionnels que sont l'INRC, Stratégie Client, élu service client de l'année 2021, Sens du client et l'Institut du commerce. Et un grand merci particulier aux équipes d'Agora Manager et d'Agora Média, d'Agora News Expérience Client et de Supply Chain Village. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec Frédéric Durand, David Gauthier, Laurent Bouvier de Biogarant et de Diabolocom. Il sera question de crise sanitaire et comment Biogarant poursuit son activité en télétravail pour son centre de contact. A tout de suite. Simple shit. Très bien. Merci. Gotta mix it up with the feeling, cause I'm about to fucking beat just sounds so familiar.